Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawelzine Santé Ramadan du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum. L'une des questions qui revient souvent, est-ce que les soins chez le dentiste annulent le jeûne ? La réponse se fait en deux volets. Premièrement, le produit anesthésique injecté rompt-il le jeûne ? Il faut rappeler que le produit n'est pas ingéré et n'arrive pas à l'estomac. Et ce n'est pas un produit énergisant. Pour ces raisons, les savants ont statué que cette anesthésie n'interrompt pas le jeûne. Cependant, pour d'autres raisons, les médecins dentistes préfèrent que le patient ne soit pas à jeun. En effet, cela évite d'éventuelles augmentations cardiaques et potentialise l'effet de l'anesthésie. Le deuxième volet concerne les actes réalisés au fauteuil. Certains actes dentaires sont plus arrosés que d'autres. Pour les soins de carie et la taille des dents, pour préparation de couronne, le seul inconvénient est l'eau qui sort de l'extrémité de la turbine pour refroidir la fraise. Cette eau est nécessaire pour éviter la surchauffe de la dent. Pour le détartrage, l'eau est encore plus importante. Cependant, il existe une aspiration au fauteuil qui, si elle est bien menée, empêche l'eau d'être avalée par le patient. Pour ce qui est des extractions dentaires ou de tout acte sanglant, le conseil donné par le médecin après une extraction est d'avaler normalement sa salive et de ne surtout pas cracher afin que le caillot sanguin se forme et qu'il y ait une bonne cicatrisation de la plaie. Le patient avalera par conséquent quelques gouttes de sang. En conclusion, il n'y a aucune contre-indication religieuse à se soigner quand on jeûne, à condition de ne rien avaler d'autre que sa propre salive. Mais les patients ne se ressemblant pas, chacun saura prendre sa décision en son âme et conscience, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, istafti qalbak walau aftaka an-nas wa aftu. Demande conseil à ton cœur, même si les gens te conseillent. En effet, certains patients déglutissent de façon très rapprochée et ont tendance à avaler l'eau des instruments, alors que d'autres n'avalent aucune goutte d'eau aidée par l'aspiration au fauteuil. Que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appellent de leur vœu. Wallahu a'la wa a'lamu ahkam wa salam alaykum. C'était la chronique du docteur Nawelzine du site santeramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr.